Saviez-vous que votre opérateur et l'État peuvent bloquer des sites chez vous sans que vous le sachiez? En quelques clics, vous pouvez contourner ces filtres et reprendre le contrôle de votre Internet. Et ça, Cassim, t'as la technique. Ah bah c'est un truc que j'utilise moi chez moi depuis fort longtemps, tu sais Arnaud. Bah oui, ça fait longtemps que l'État a décidé en France et dans d'autres pays aussi, on va dire, censurer une partie d'Internet. C'est parce que c'est ça dont on parle finalement. C'est interdire l'accès aux internautes français à certains sites et il le ferait grâce au serveur DNS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire DNS? Parce que, en vrai, je pense que beaucoup de gens ont déjà lu cette abréviation. C'est quoi? Un DNS, c'est tout simplement le serveur web qui va traduire l'adresse d'un site en adresse IP. Donc en fait, par exemple, je lui demande d'aller voir google.fr, il va aller me dire, il va dire à mon ordinateur plutôt, google.fr, ça veut dire tel serveur sur Internet, il est là, il est à Paris, 20e arrondissement, et il a telle adresse IP, tu peux y aller. Donc ça permet de pas, à nous humains, de retenir les adresses IP par cœur, parce que sinon, vous imaginez bien que ce serait un petit peu compliqué. C'est beaucoup plus simple de retenir google.fr. Donc c'est ça la fonction d'un serveur DNS. Et donc, quand l'État français procède à une censure, en fait, ils vont pas fermer le site web, ils vont pas tuer les serveurs ou quoi. Ils vont juste dire aux opérateurs français, Free, Orange, SFR, Bouygues Télécom, plutôt que, par exemple, si je devais interdire google.fr, quand mes internautes en France, ils vont taper google.fr dans leur navigateur, plutôt que de les pointer vers le serveur de Google, vous allez leur dire, je ne connais pas ce serveur, je ne sais pas à quoi ça correspond, google.fr, je ne connais pas. Et hop, c'est comme ça qu'on fait pour censurer ou bloquer une partie du web.